donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc là je reviens avec une vidéo donc, filmée de l'Asus Zenfone Selfie. Et donc là c'est pour vous dire quelques points négatifs, positifs que j'ai pour l'instant repérés, avec en même temps quelques points que ma fille utilise, enfin quelques points qu'elle m'a dit aussi négatifs, positifs parce qu'elle l'utilise. Donc en fait le manque de mode d'emploi, alors ça c'est une vraie catastrophe, parce que deviner, non on ne devine pas, hein. Je ne suis pas spécialiste en téléphone portable, donc j'avoue que là c'est une perte de temps pour découvrir toutes les fonctionnalités que je n'ai pas toutes découvertes, dont une en revanche grâce à une vidéo d'un testeur par rapport à la fonction ZenMotion. Donc en fait c'est 3 ou 4 lettres, je ne sais plus maintenant, qui sont directement en fait inscrites en tactile sur l'écran. C'est-à-dire que lorsque le téléphone est verrouillé, on fait un C, donc on a la caméra, donc l'appareil photo qui se lance automatiquement. Si on fait un S, c'est la caméra selfie. Je crois que c'est W, je ne sais plus, j'ai pas appris correctement, mais pour aller sur internet, on peut les personnaliser. Le point négatif aussi, c'est que dans le menu personnalisation de ZenMotion, c'est pas du tout intuitif. Donc il faut savoir qu'il faut cliquer, enfin appuyer sur le truc pour que le menu se déroule. Enfin bref, c'est un peu, c'est pas très clair. Donc sans le mode d'emploi en plus, on galère quand même assez bien. Il faut vraiment tout trifouiller, tout tripoter, ce qui n'est pas du tout mon truc, une perte de temps énorme. Donc ça c'est un gros point négatif de ne pas avoir de mode d'emploi rapide, court. On m'a parlé de, oui, écologie, il ne faut pas tout imprimer, blablabla. Oui, enfin, il y a un minimum, quoi. Le ZenMotion, c'est quand même le plus de ce téléphone-là. Enfin, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui le font, pas à ma connaissance. Après, je ne connais pas tous les téléphones. Mais voilà, c'est un détail du Zenfone Selfie qui est super. C'est une super appli, on va dire. Enfin, qui n'en est pas une, enfin, fonctionnalité, voilà. Donc, il faut la mettre en avant. De ne pas avoir de mode d'emploi, même rédiger au minimum pour donner les trucs et astuces qu'il peut avoir pour utiliser le téléphone rapidement et bien, c'est un gros manque. Le manque d'écouteurs aussi. Première fois que je vois qu'il n'y a pas d'écouteurs. Donc oui, je n'en ai pas parlé à l'heure de l'ouverture parce que tellement excitée, trop contente de le recevoir, j'ai un peu beaucoup zappé tout ce qu'il fallait dire. Donc là je dis, manque d'écouteurs, c'est quand même assez important. C'est les écouteurs pour écouter la musique, pour être tranquillement en train de parler au téléphone sans avoir le gros téléphone à la main quand on marche ou en voiture, même si c'est pas autorisé. Donc bon, ça c'est un autre point négatif. On va parler de points positifs. Le rassemblement d'applications. C'est-à-dire que vous avez un onglet en fait pour chaque application. C'est-à-dire pour les applications jeux, c'est dans un onglet, donc vous cliquez, enfin vous tapez, je sais pas comment on dit, vous appuyez dessus. Et donc vous avez tous les jeux qui sont dans cet onglet jeux, pour photos, pour les réseaux sociaux, enfin c'est tout rassemblé, c'est très pratique. Il y a le filtre bleu. Donc le filtre bleu, c'est lorsque l'on est dans le noir ou la pénombre, ne pas avoir trop de lumière de l'écran blanche, donc dans ses yeux trop fort ou pour pas déranger le voisin. Il y est d'origine. C'est un plus. Après, ce filtre-là n'est pas aussi puissant, je trouve, que l'application que j'ai sur mon autre téléphone, qui est vraiment très puissante, donc vraiment on ne dérange pas. Enfin, on arrive face à la personne qui tient le téléphone allumé, mais avec le filtre bleu, on ne sait même pas qu'elle a le téléphone en fait. Donc voilà, ça c'est quand même un plus parce que la luminosité est très forte, on a tendance à la mettre forte et on se bousille vraiment les yeux. Point négatif, trop d'applications installées d'origine automatiquement, je sais pas. Alors est-ce que c'est par rapport à... J'ai pas pu bien capter ça, si c'est lorsque j'ai enregistré donc mes comptes Google et tout ça, parce que l'application de la tablette qui sont venues, donc des jeux de ma fille, de la petite, qui sont, sans me demander en plus, donc ils ont tout installé, même des applications qui avaient été désinstallées je vais trouver mes mots, de la tablette, qui sont apparues sur le téléphone. Donc j'avoue que ça j'apprécie vraiment pas du tout, sans demander en plus si on veut ou pas. Donc ça c'est un petit point négatif. Les applications, il y en a vraiment beaucoup d'origine pour moi en tout cas. Et en plus, lors d'enregistrement de compte Google et tout ça,
il y a celles des autres appareils en fait connectés au compte qui sont apparus. Donc ça, pour moi, c'est un point négatif, parce que j'aurais préféré qu'on me demande si je veux installer cette appli ou pas sur le téléphone. La qualité photo. Alors, la qualité photo, caméra, donc pas face moi selfie, mais de l'autre côté, je la trouve excellente. Il faut qu'il y ait de la lumière évidemment, mais top. En revanche, côté selfie, ça laisse à désirer. Entre la correction automatique des fois ou pas, enfin, des fois je suis toute pixelisée bizarre, pas du tout comme le fameux jeu, mais je sais pas, il y a du grain, du bourri, je sais pas trop comment on dit, hein, je suis pas photographe, mais il y a quelque chose qui n'est pas bien. Donc il faut que je refasse, ou il faut que je mette vraiment beaucoup de lumière. Je suis pas la seule à avoir constaté ça, hein, que sur la caméra selfie, lorsqu'il y a un manque de luminosité, sans être dans le noir, la qualité photo est vraiment pas très top. Pour un appareil photo qui fait selfie, c'est moyen. Enfin, qui est spécialisé, hein, entre guillemets, dans le selfie. Je voulais dire autre chose aussi. Ah oui, le plus, je sais pas si je l'avais déjà dit, le gros plus, c'est que là, bon, vous le voyez pas, mais voilà, là vous le voyez, il y a donc la lumière face pour la selfie. Ça c'est top, parce que chez moi, là, la petite lumière qui est là, on regarde pas le bazar, n'éclaire rien. Si j'enlève cette lumière-là face à moi, on ne me voit plus. C'est une catastrophe. Enfin, catastrophe. De pas me voir, peut-être pas, mais bon, pour quand on veut se filmer, bon, c'est vraiment pas top. Et aussi, le fait d'avoir donc la lampe, une lumière comme ça aussi, de l'autre côté, est un plus, parce que le flash est une vraie catastrophe. Des fois, il fait, selon le mode, il fait lumière bleue. Donc, salut les schtroumpfs. Et donc, on est automatiquement obligé de mettre cette fameuse lampe, hein, je sais pas comment on appelle, pour prendre des photos, pour que ce soit pas ou trop flou, ou bleu, ou pas net. Enfin, c'est un peu... voilà. Que dire de plus? Là, je ne sais pas, je ne vois pas. Donc là, j'ai acheté une coque. Il faudrait que je la mette en photo en même temps que j'essaierai de mettre sur le montage. Une coque en fait à clapper. Avec un rond, enfin un cercle, enfin un trou rond, je sais pas comment on dit, à la face. Donc il y a certainement comment on appelle ça? Elle va être trop longue cette vidéo. Des capteurs sur l'écran qui captent donc le rond, et du coup il y a pas mal d'options et tout ça qu'on peut faire directement. Je trouve ça très sympa. Voilà, de mon point de vue c'est ça. Du point de vue de ma petite pré-ado, donc la qualité des photos est top. Elle n'arrête pas avec Retrika entre autres, même sans, enfin elle prend beaucoup de photos de tout le monde, d'elle, des enfants, de tout, de rien, enfin elle adore prendre des photos. Ah oui, le gros plus aussi qu'elle m'a dit et que j'ai remarqué, la batterie tient énormément. Donc nous, on est quand même assez connectés, on utilise pas mal, bon, pas en téléphonie, mais surtout sur le net, donc Facebook, Instagram, même les jeux, jeux de ferme qui prend beaucoup de temps, et donc la batterie tient beaucoup. Mais en revanche, le point négatif aussi, c'est qu'il chauffe très vite. Sur secteur ou pas, il chauffe. Donc quand on l'utilise, évidemment, hein, si on n'utilise pas, il chauffe pas. Donc ça, c'est assez embêtant pour un téléphone qui est aussi de la génération où on est connecté tout le temps, on s'en sert tout le temps. Donc j'avoue que c'est chaud, donc on est obligé vraiment d'attendre que ça refroidisse, parce que ça brûle entre guillemets, hein. On n'a pas de brûlure réellement, mais c'est pas très agréable. La navigation, voilà, aussi elle a remarqué, la navigation des menus est donc très agréable comme moi, hein. J'ai dit très intuitive et tout, c'est au top. Oui, elle l'utilise beaucoup, c'est le bouton son à l'arrière, donc il n'y a qu'un seul bouton pour faire plus ou moins. Et c'est pas évident de savoir si on fait plus ou moins, enfin il n'y a pas réellement de différence entre les deux, puisque c'est une seule barre. Donc elle trouve vraiment ça le gros négatif, et que ce soit derrière, faut vraiment se tordre la main pour elle. Enfin c'est pas agréable. Elle préfère sur le côté. Bon c'est pas le cas, mais elle préfère vraiment le volume bouton sur le côté. Flash bleu, donc je vous en avais parlé tout à l'heure, ça c'est le truc qu'elle avait remarqué aussi par rapport à la lampe, hein, donc voilà. Je vois rien de plus là.
C'est déjà pas mal. La vidéo fait déjà 10 minutes. Je sais même pas si vous êtes arrivé jusque-là en me voyant et en m'écoutant ma voix. Terrible. Donc pour l'instant quand même assez satisfaite. Pas de souci du téléphone Asus Zenfone Selfie. Je reviens sur le point négatif du manque de mode d'emploi. Donc il faut que j'aille le télécharger sur le net. Enfin bref, c'est une vraie galère. C'est pas pratique pour moi d'aller sur le net, de chercher le mode d'emploi, de chercher dans le mode d'emploi. Je trouve que le papier à ce niveau-là est beaucoup plus intuitif, entre guillemets, enfin pratique. Donc j'ai pas envie d'aller sur le net, chercher, lire les petites lignes. Non, c'est pas ça. Enfin, je trouve ça vraiment très, très chiant. Donc voilà, un petit livret pour expliquer le minimum. Au moins après, si on voulait plus de détails, aller sur le net, ok, pour pas trop imprimer, mais voilà, c'est vraiment le négatif. Voilà, pour l'instant, c'est tout. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Noël est passé, j'espère que vous avez été gâtés. Et faites bien la fête, pas trop, enfin si, mais bon, ne buvez pas trop si vous devez conduire. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Ciao.